Bienvenue dans Dire Mama, le podcast qui met en lumière le parcours flamboyant des mamans de l'ombre. Ce podcast, c'est de la lumière, de la célébration, de la vérité et de la sororité. Aujourd'hui, je reçois une maman au parcours atypique, unique. Merci à elle d'avoir dit oui. Merci d'avoir dit oui. Merci de supporter ce projet que j'ai. Installe-toi, respire, c'est parti. Salut. Salut Annick. Merci de me recevoir. Ça me fait plaisir. Moi aussi. De t'avoir. Moi aussi. T'es énormément. belle. Merci, mais toi aussi, merveilleuse, luminante, n'importe quoi, lumineuse. Merci comme toujours. Beaucoup d'être là. Merci d'avoir dit oui. Avec plaisir. Est-ce que tu souhaites te présenter dans un premier temps ou est-ce que tu souhaites que je te propose des options de présentation ? Je vais être assez brève là-dessus. Alors, je m'appelle Stéphanie, jeune maman célibataire de 29 ans. Bon, pas tout à fait célibataire, mais en tout cas dans l'éducation de ma fille, pratiquement. Voilà, je vis en banlieue parisienne et je suis ravie d'être là, d'autant plus que c'est une journée un peu spéciale puisque c'est la veille de la fête des mamans. Ouais. Et on tombe plutôt, je trouve, dans un créneau C'est qui est un bon sympa, un bon timing. timing, ouais, c'est ça, tout Carrément, à fait. pour célébrer. Exactement, pour dire célébrer maman. les mamans, justement. Exactement. Ouais. Trop bien. Ouais. Alors, moi, pour te présenter un petit peu autrement, j'ai 3 options. Oui. L'option 1, c'est 3 scénettes du quotidien qui te représentent. Oui. L'option 2, ça peut être une punchline ou un mantra qui te représente, que tu utilises au quotidien. Oui. Et l'option 3, c'est une entrée sur scène un peu flamboyante, un peu, je sais pas, comme une de tes artistes ou un artiste préféré. Ouais. Tu peux soit choisir l'une des 3 options, soit faire les 3. C'est toi qui vois. Je pense que ce qui pourrait permettre aux auditeurs et aux auditrices de mieux me connaître, ce seraient les 3 scènes de la vie quotidienne, qui va un petit peu résumer toutes les personnalités que je peux avoir. La première, c'est tout simple, c'est le matin quand on court, ou le soir, quand on a le tunnel du soir, où on doit enchaîner avec le repas, les devoirs, prendre le bain de la petite, aller la chercher à l'école ou à la garderie, voilà, lui lire l'histoire, lui brosser les dents, être focus sur ses besoins et à l'écoute pour elle. Ça, c'est littéralement tous les jours. Okay. Puisque, comme je te le disais, je vis seule avec elle. Okay. La deuxième scène qui pourrait bien me représenter, c'est le travail. Bon, même si là, on y reviendra peut-être, je suis dans une phase un peu de transition, de résilience et d'interrogation. Je travaille beaucoup, énormément. J'aime ce que je fais de manière générale. Okay. Et voilà, donc du matin au soir. Enfin, après avoir fait cette course-là pour que la petite soit douchée, propre, déjeuner, le ventre plein pour aller à l'école, ensuite on enchaîne. Ça n'a rien d'exceptionnel, c'est juste un quotidien assez classique pour beaucoup d'entre nous. Mais on enchaîne sur le travail, on se refocus sur nos objectifs professionnels et personnels. Okay. Et puis la troisième scène, c'est évidemment quand je peux avoir de temps en temps du temps libre, qu'on est à la cave ou dans un resto ou peu importe, avec des amis, mon chéri ou peu importe, et qu'on on refait le monde, on boit des coups, on trinque à la vie. Et voilà, comme ça au moins ça donne une petite idée de, en tout cas, ce que je fais et comment je vis et ce que je suis. Ok, merci beaucoup pour ce partage. Avec plaisir. Comment s'appelle ta puce ? Je ne sais pas si tu as donné son prénom. Alors oui, Valentine a 4 ans. Ok. Voilà, c'est une merveilleuse petite fille solaire qui, je ne sais pas si je peux le dire, mais qui est d'ailleurs là avec nous dans le... Ils sont toujours quelque part. Voilà, ils sont pas loin. Ils sont jamais très loin. Ils sont pas loin. Ils sont jamais très loin. Ouais, mais ça représente aussi du coup, elle est tout le temps avec moi, donc elle m'a accompagnée aujourd'hui pour pouvoir partager ce moment-là avec toi. Et Valentine, 4 ans, un petit bonheur sur pattes. Magnifique en plus, toute mignonne. Ouais, grave. Okay. C'est la plus belle. Salut Valentine. Ouais, coucou. Elle s'endort là. Alors, nous avons en tant que maman ou que femme, des parcours de vie denses, longs, en tout cas plutôt denses, avec plein de choses qui ont été réalisées. Ouais. Quel est le moment de vie que tu souhaites partager avec nous aujourd'hui, Stéphanie ?
il y a, alors assez récemment, donc l'année dernière, j'ai pris la décision de déménager à des centaines et des centaines de kilomètres de là où je suis originaire. Donc moi, je suis originaire de Perpignan et je vivais à Béziers avec le papa de ma fille et j'avais toute ma vie là-bas. Ok. Et pour des raisons personnelles, voilà, une envie de nouveau cap et un besoin de changement et un besoin de se sauver. En fait, c'était une décision ultra égoïste, mais pas tant que ça finalement, D'accord. parce que je l'ai prise aussi pour pouvoir être bien dans ma tête et dans mon corps pour Valentine. Mhm. Et voilà, donc c'est ce changement-là, cette décision de déménager donc du coup à Paris avec ma fille sous les bras, sans taf. Enfin, si, mais voilà, essayer de structurer au mieux ce déménagement-là, mais voilà, prendre cette décision de partir à des kilomètres de ma famille, de mes amis, de plein de Waouh. choses. Ça a été une grosse décision. Ça a été une grosse décision qui a été, je vais pas mentir, pas mûrement réfléchie Ok. parce que c'est pas le cas. Je suis très. Quand j'ai quelque chose en tête et que je sens que c'est nécessaire et vital, faut que je le fasse. Faut y aller. Faut y aller. Mhm. Faut... Si tu t'intellectualises trop tes actes ou que tu réfléchis trop, tu t'y vas pas. D'accord. Voilà. Enfin, c'est voilà. C'est ce qui te représente C'est en ce qui tout me cas. représente, oui, parce Toi, que il faut que tu fasses les choses, tu le sens, ouais, tu le fais. ouais, Ok. c'est ça. Ouais, c'est vraiment une énergie qui est en toi et qui te dit faut que tu le fasses quoi. D'accord. Voilà. Ok. D'autres personnes sont très cartésiens, ils ont besoin de tout quantifier, de tout projeter, etc. Moi, pas du tout. C'est plutôt avec le cœur, c'est c'est le plutôt cœur. l'instinct, Ouais. le besoin en tout cas, quand Tout ça à devient fait. vital. Ouais, quand ça devient vital. Ok. Ouais. Donc c'est vraiment ce changement de vie-là qui a été important pour tout le monde, qui a eu un impact sur ma famille, sur son papa, sur elle, sur moi, sur mes aspirations, sur mon mode de vie. Je passe de la campagne à une ville ultra dense avec plein de possibilités. Mhm. Mais je suis quasi certaine aujourd'hui que c'était la meilleure décision de ma vie, l'une des meilleures décisions de ma vie. Ok. Ouais. Waouh. Ouais. Ok. Merci beaucoup. Ouais. Alors, ça a été quoi ce moment, Stéphanie, où tout a basculé justement, où tu as eu besoin justement de changement, de tout envoyer valser, entre guillemets. Hein. Enfin, je sais pas si c'est ce que tu as fait, mais en tout cas, ça ressemble à quelqu'un qui est une nana du Sud qui monte qui monte à Paris. Donc, ça a été quoi ce point de bascule? En fait, le détail, c'est de se dire que ça s'est écoulé sur plusieurs années. C'est-à-dire que je me suis mise avec son papa. On a pris la décision de fonder une famille. Et quand la petite est arrivée, ça s'est vraiment étiolé pour plein de raisons. Voilà, un couple pas assez formé, pas assez soudé. Voilà. Des non-compréhensions, de la non-communication, beaucoup de souffrance. Beaucoup, que j'intériorisais ou pas. En fait, il y a des moments où ça allait vraiment pas et des moments où, en fait, je pensais à moi et à elle et je me disais, mais c'est pas du tout la vie que je veux. Et vraiment, ça a duré bien, 2 ans facile pour se dire, ok, bah là, il faut que je prenne la décision de partir. Quand t'es chez toi, que ton mec, et t'as ta fille qui dort, ton mec arrive, il rentre de soirée, il repart en soirée direct quand il met un pied dans la maison. Tu sens que je reviens sur cette énergie-là. En fait, il y avait pas cet amour-là et cette fusion-là et cette envie de construction à deux où tu te projettes. Et moi, j'étais malheureuse. Et en fait, quand t'es malheureuse et que t'as un enfant à charge, ça se répercute forcément Bien sûr. sur elle. Ils ressentent les énergies. En tout cas, ma fille les ressent. Elle est un peu comme moi là-dessus. Mais je pense que c'est assez commun. Non, mais un parent heureux, c'est un enfant heureux. Voilà. Un parent qui n'est pas heureux, forcément, l'enfant le ressent et va le traduire de différentes manières. Ça peut être des pleurs, des cauchemars, tout ce qu'on veut. C'est ça. Et alors, je vais revenir un petit peu à la base de votre couple, de ton couple, si ça te va. Vous étiez ensemble depuis combien de temps avant d'avoir eu Valentine? Alors justement, encore une fois, ça montrera bien ma façon de vivre avec mes énergies. On s'est connus, on a été confinés peut-être 8 ou 9 mois après. Et quand on s'est connus, ça a été viscéral. C'était un amour passionnel, viscéral.
assez fou, assez indescriptible. On était 2 jeunes, on travaillait bien, on gagnait bien notre vie, on faisait la fête, on avait nos copains, on était dans le sud, des belles maisons. C'est beau, il faisait chaud. Oui, il faisait beau, il faisait chaud. Oui. Tu vas en Espagne, tu fais la fête, tu fais l'amour du matin au soir. Bien sûr. Vraiment des mois mais sublimes où tu dis ça y est, j'ai trouvé mon âme sœur, j'ai trouvé une personne avec qui j'ai une connexion incroyable. Et on s'est toujours dit, parce qu'on est tous les deux des amoureux de l'amour, et ça se ressent sur notre fille aussi, parce que aujourd'hui tout va très bien avec lui, on s'entend très bien et on est très amis. En fait, donc on a été confinés 8 ou 9 mois après. Ok. On s'est confinés, donc ses parents... Alors, vous avez été confinés 8 ou 9 mois après votre rencontre? Voilà, notre rencontre, mais on s'est D'accord. directement mis ensemble. Il n'y avait pas de question, en fait. D'accord, Ça a été c'était comme une évidence. comme une évidence. Et on s'est confinés au domaine de ses parents, donc dans le sud de la France, où on a vécu un confinement royal. T'as le cours de tennis, tu prends les tracteurs, tu vas dans les champs, enfin un bonheur absolu. Tu fais du sport, tu fais des grillades, tu vas à la piscine. Enfin, bon, au début, non, il faisait un peu frais pour la piscine, mais en mai, dans le sud, tu te baignes aussi. Je crois que ça a duré jusqu'à avril-mai, ouais, c'est ça. Et pendant ce confinement-là, on faisait la bringue, on faisait à manger, du sport, comme tout le monde. Un confinement après assez classique. Ah, il y en a qui l'ont vécu autrement, le confinement. Oui, je pense qu'à Paris, dans un studio, ça devait être très compliqué, et je le conçois. C'était un confinement très cool, en tout cas. Et donc, en tant que deux amoureux de l'amour, excusez-moi, du coup, voilà, vous avez pu entendre cette douce voix. Et donc, en tant qu'amoureux de l'amour, on a eu ce besoin passionnel et charnel de se dire, ok, on s'aime, je t'aime, viens, on fait un enfant. D'accord. Et en fait, l'histoire est aussi folle parce que donc on prend la décision de faire un enfant, alors qu'on n'a pas on n'a pas de chez nous. Enfin, on vit. Alors le domaine de ses parents, il y avait un appartement, on était quand même chez nous, etc. Mais enfin, c'est lunaire. Puis ça fait très peu de temps que vous vous connaissez. Et ça fait même pas un an. Ouais, même pas un an. Ok. Et donc on se dit. On s'aime, viens, on fait un enfant. D'accord. Déjà, faut être un peu toqué. Mais on l'a fait et c'était un enfant de l'amour. Et le jour où on a pris la décision, j'ai arrêté ma pilule. 2 semaines après, je suis tombée enceinte. D'accord. Waouh. Voilà. Direct. Pourquoi moins, faire compliqué? Pas de sujet. Voilà, tout fonctionne bien. Enfin, en tout cas, ça fonctionnait bien à l'époque encore. Ok. Mais voilà, donc 2 semaines après, je tombe enceinte. Donc là, on est pris de court et puis on se dit, elle est là. Enfin, on savait pas. Enfin, le bébé est là. Donc, tant mieux, quel bonheur. Voilà. Donc après, c'est l'annonce aux parents. Bon, tout le monde est un peu surpris, hein, évidemment. Mais c'est accueilli avec amour et c'est une enfant qui a été accueillie avec amour et qui est très bien entourée et qui a énormément de chance. Et voilà. Mais en tout cas, un vrai bébé de l'amour et encore une fois, une décision sur mes énergies et mon ressenti. Ok. Donc, voilà, cette nouvelle arrive, vous vous mettez ensemble, je pense, vous vivez ensemble. Donc, on sort du confinement, on cherche une maison. En fait, on voulait acheter, mais c'est vrai qu'il fallait un petit délai d'épargne et de recherche. En fait, on n'achète pas comme ça, voilà. Évidemment, c'est pas tout des voilà. Ouais. Donc, on prend une très jolie maison. On a nos chiens, donc on avait un chien, puis on en a 2. Donc, on commence à... En fait, c'est marrant, hein, j'avais ce besoin-là, et lui aussi, de cocher des cases, alors que c'est pas spécifiquement ce qui nous ressemblait. Okay. Ça, c'est encore un autre sujet, mais voilà, on a l'enfant, on a une jolie maison, on en trouve une à acheter sublime qu'on rénove, on a nos 2 chiens, on passe des week-ends chez les copains, notre fille naît dans un bonheur absolu, tout se passe très bien, elle est en bonne santé, elle est pleine de vie, voilà. Et les premiers mois, c'est comme ça. Ok. Et jusqu'à ces 6 mois, c'est comme ça. C'est comme ça. Et pendant c'est 6 mois. Génial. Okay. Et c'est génial. Il est aux petits soins. On prend le temps de vivre, de s'occuper de la petite, de faire plein de choses. On part en vacances. Dès qu'elle est petite, je crois 1 ou 2 mois, on prend la voiture, on part en Aveyron. On va en Belgique l'été qui suit pour des mariages, des trucs. On la prend avec nous. On va en Espagne. Enfin... une vie à rêver. C'est trop cool. C'est génial. Ouais, c'est la best life pendant quelques mois. Voilà, c'est ça. Le point de bascule. Point de bascule, la fête. La fête. Trop de fêtes? Trop de fêtes. Trop de fêtes, trop d'amis invités, on se perd, manque de confiance, manque de communication. C'est toi qui te retrouvais plus? Moi, j'ai eu du mal. Okay. Ouais, le postpartum a été dur. D'accord. Ouais, donc, tu as eu un postpartum compliqué quand même? Un peu, d'abord. Ouais. Un peu parce que déjà, une césa d'urgence compliquée. J'ai pris 30 kilos. Voilà, j'arrivais pas à perdre. Je me sentais pas très bien dans mon corps. Mais ça a duré très, très longtemps, hein, jusqu'à même encore aujourd'hui. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, mais
mais ça a pris beaucoup de temps hein, de se réaccepter. Bien sûr. Accepter tes vergetures, le corps qui change, qui a changé. Le corps qui change. Tu prends Chéro quand même. Merci les gars. Alors, on n'est pas toutes égales sur la génétique. Hein. Des nanas qui sont nickel après, voilà. Moi, ça n'a pas été le cas. Et donc, tu prends Chéro. Ça a participé à ce que ça bascule. Le fait que tu ne te retrouvais pas dans ton corps, postpartum, tu as fait une dépression postpartum. Tu l'as frôlé? Ouais, je l'ai frôlé. Parce que j'étais bien entourée, qu'on prenait soin de nous, donc ça va. Mais c'est entre toi et toi-même et ton image de femme, en fait. C'est que... C'est ce que tu voyais dans le miroir que tu reconnaissais plus? Ouais, et puis t'as la sexualité aussi qui est liée, du coup. Quand t'es pas à l'aise avec ton corps, avec toi-même, c'est très dur de retrouver une sexualité... et ça fait partie du couple. Bien sûr. C'est un noyau quand même hyper important. D'une sexualité comme tu l'as connue, en fait. Sûr. Et puis, le fait de devenir maman, t'as plein de contraintes. Enfin, moi, en tout cas, j'ai eu des contraintes... comment je pourrais dire au niveau de l'éthique, c'est con ce que je vais dire. Mais non, mais il y a zéro réponse. Il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de mauvaise réponse. Je me disais, t'es maman, je sais pas, j'ai mis du temps avant de me remettre... la sexualité, t'es une femme, en fait, pas qu'une maman. Tu vois que ton rôle de maman. Moi, en tout cas, je voyais que mon rôle de maman les premiers mois, où j'étais focus là-dessus. Et retrouver femme, toi, ton toi femme, ton toi copine, ton toi... Autre que maman, en fait. Autre que maman, tes 50 personnalités à part maman. C'est ça. J'ai mis du temps à le retrouver. Évidemment, oui, ça a été compliqué. Ça, plus la fête, plus beaucoup d'amitié. Enfin, on avait beaucoup d'amis, on recevait beaucoup, on partait beaucoup chez des copains. Voilà, très peu de moments, une famille qui est très présente, une belle famille très présente. C'est compliqué de retrouver ce noyau dur. Peu de moments où vous êtes posés, en fait, où vous étiez vraiment tous les trois en famille. Ça t'a manqué. Ouais. C'est ce qui a fait que tu as commencé à être malheureuse. Ouais. Est-ce que lui te faisait ressentir ton poids, par exemple, ton changement de corps? Est-ce que, tu vois, tu parles de sexualité, par exemple. Est-ce que lui te faisait ressentir que ce que toi, tu ressentais, par exemple? Tu vois, est-ce que lui... Pas tant. Il a été relativement bienveillant par rapport à ça. Mais il faisait ça, je pense, pour pas me blesser. D'accord. Mais parce que après dans son regard je le sentais. Quand il m'a connue, j'étais ultra bonne, quoi, ultra tankée, tu vois, j'étais une bombe atomique. À tes yeux et aux siens. Voilà, tout à fait. Ok. Voilà, tu le sens, le changement. Okay. Quand toi tu te retrouves pas toi dans ton corps et que en fait je suis passée d'un corps d'une ado pratiquement, enfin d'une jeune femme. T'es nickel, t'es musclé, t'as les seins qui tiennent bien, t'as pas de vergeture, c'est nickel. Un corps de femme plus mature, alors que j'étais jeune quand même. Tu vois, ma fille, je l'ai eue à 26 ans, à 25-26. Donc en fait, normalement, t'es pas censée être dans ce corps-là à cet âge-là. Ok. Mais non, je le ressentais. Je le ressentais dans son regard, et puis moi, j'étais pas à l'aise non plus, donc évidemment... Ça y contribuait vachement. Ouais. Du fait que tu ne sois pas... Après, c'est vraiment un aparté que je fais. Du fait que toi, tu ne te sentes pas bien, est-ce que tu reflétais peut-être un peu... est-ce que tu lui as envoyé le fait de ne pas être bien, donc lui voyait que tu n'étais pas bien, donc lui... Enfin, tu vois, est-ce qu'il y avait pas... Il y a des moments de tension aussi. C'est un peu un cercle vertueux. C'est-à-dire qu'en fait, tu te sens pas bien, donc vous couchez pas ensemble. Pourquoi tu couches pas? Je suis fatiguée ou j'ai ci, j'ai ça. Oui, mais t'as de l'incompréhension. Puis on parle pas, il se brusque. Et puis voilà. Puis après, une teuf arrive peut-être. Voilà, une teuf arrive, tu passes à autre chose. T'es un peu défoncé, tu refais le monde. Et puis en fait, non, tu vois. Enfin, il faut régler les trucs quand t'es sobre, nickel, et que tu communiques de manière naturelle, pas comme ça en fait. Ouais. Et sur la parentalité aussi, je lui en voulais un peu de pas être assez investi, parce que sa priorité c'était plus de faire la fête et de recevoir les copains plutôt que de s'investir. Donc ça, c'était après les 6 mois. Tu disais qu'il y a eu 6 mois idylliques quand même, 6 mois très cool. Oui. Et après... après les 6 mois, c'était... Ça y est, c'était le début de la fin. C'est pour ça que je te disais, en fait, avant cette décision-là et cette décision-là de partir à des centaines de kilomètres, il y a vraiment eu ce délai hyper long. Et cette mise en place d'une vie malheureuse. Ouais. Qu'est-ce qui a été le plus dur à vivre pendant ces moments-là, Stéphanie? Déjà, quand tu chiales le soir chez toi et que tu te caches parce que t'as ta fille et qu'il faut pas que tu lui montres, tu prends sur toi en fait. Et en fait, au début, t'as du mal à pointer ce mal-être. C'est que tu sais pas d'où ça vient, tu comprends pas. Moi, je savais que j'étais pas bien, mais je savais pas pourquoi. Je savais pas pourquoi.
C'est après. Sauf cette idée de poids, de physique, Voilà, que tu retrouvais pas, mais c'était pas, attends, c'était peut-être plus profond que ça. Ouais, c'était vraiment une globalité en fait. Je pensais vouloir cette vie-là et que c'était ça qui allait me combler. La maison, le chien, sur le papier, quelqu'un que t'aimes et avec qui t'es bien socialement. Voilà, une petite fille en or. Et en fait, non. En fait, c'est pas ça que je voulais et pas comme ça. Et pas dans ces circonstances-là. T'as réussi à mettre le doigt sur ce que tu voulais vraiment à un moment donné ou pas? C'est encore un peu flou dans le sens où, en fait, tu t'évolues, tu changes, tu vois. Là, par exemple, je sais pas, il y a un an, je voulais absolument déménager, je l'ai fait, voilà. Là, j'en suis à un moment où professionnellement, je prends des tournants. Donc là, j'aspire. En fait, je pense que globalement, j'aspire juste à être en phase avec moi-même. Ok. Voilà. C'est déjà très bien. Hein. Et ne pas trop. C'est bien de rêver grand, hein. Bien sûr. Mais baser mes aspirations et mon bonheur sur des choses très simples. Des bons moments en famille, avec des amis, un sourire de ma fille, un dessin. Voilà, des moments un peu originaux comme celui-ci. Tu vois, voilà, des choses comme Pourquoi ça. tes attentes étaient trop hautes? Ouais. Ah oui. Ah oui. C'est ça qui a fait que, en fait, Ah tes ouais. attentes étaient trop hautes. Ouais. Elles n'ont pas été. Je les ai pas reach, je les ai pas. Exactement, Voilà. pas atteintes, pas répondues, en tout cas. Et c'est ce qui a fait que ça t'a rendue malheureuse. Ah ouais. Qu'est-ce que tu projetais comme ça? Qu'est-ce que tu attendais de la vie, justement? Du chien, de la maison, de l'enfant, du chéri. Tu vois, qu'est-ce qui était trop haut, du coup inaccessible, que t'as pas du coup été pas pu ou pas, peu importe. Hein, mais qu'est-ce qui a fait que c'était trop haut et du coup ça t'a rendue malheureuse? C'était quoi exactement, tu vois? C'est particulier. En fait, c'était vraiment, je voulais, mais sans le savoir, hein, intégrer tous les codes sociaux très classiques que je voyais autour de moi. C'est-à-dire, je te dis, bah voilà, avoir un mari, mais bon, on n'était pas axé, mais enfin, peu importe. Avoir un joli enfant ou deux, la grande maison avec la grande piscine, les chiens, inviter des gens, aller à des mariages. Enfin, des trucs que tu vas avoir, une grosse télé, une grosse voiture, partir en voyage. C'est complètement con. Basé sur beaucoup de matérialisme aussi et de financier. Mais en fait, finalement, les vraies valeurs qui sont liées au développement personnel, au bien-être psychique et personnel, je les avais plus en fait. C'était, tu vois, c'est comme si tu mettais un espèce de voile de paraître et que dans le fond, t'avais rien. D'accord. C'était creux. Ça venait d'où cette pression de vouloir, parce que tu avais sûrement ton entourage qui se mettait dans ces schémas-là. Tu voulais faire comme l'entourage? Ben, au contraire. Tu vois, c'était quoi le... Pas mes parents. Pourquoi? Pas mes parents. En fait. Pas mes parents, parce que c'est une famille recomposée et que je veux pas de vie opulente, je manquais de rien, mais classe très moyenne, tu vois. Voilà. Et quand j'ai rencontré son papa, c'est vrai que tout est très codifié, c'est un petit peu une petite bourgeoisie, une nouvelle bourgeoisie, où il y a beaucoup d'oseille, il y a beaucoup d'argent. Et je me suis dit, putain, mais c'est ça que je veux. Ça t'a mis des paillettes dans les yeux? Ah, ok. D'accord, donc il a eu un petit effet objet brillant. Hein? Ouais, complètement. Bah, très show-off, en fait. C'est une famille qui a beaucoup, et lui a beaucoup, et ils ont les grosses voitures, les gros domaines, et le gros bateau. Ok. Donc c'est ça qui t'a un peu... Voilé. Ouais. Ok. Ouais. Et donc, ne voir que cette partie-là, cette partie émergée de l'iceberg, en fait. Alors que quand tu creuses... Exactement. Ah, ça doit être trop bien. Justement, les soirées, les maisons, les machins. C'est ça. Et en fait, quand tu grattes un petit peu, c'est superficiel. Pas tout le monde. Il y a des gens très on parle bien. Vraiment que de... Bien sûr. On ne fait pas de généralité, on parle de toi. Mais même dans ceux que j'ai connus, hein, je fais un petit disclaimer, mais, bien sûr. Mais justement, il y a des gens très bien et qui font partie de ces milieux-là et c'est pas grave, c'est ok. C'est juste que c'est leur mode de vie, où ils sont nés dedans, ou voilà. Mais c'est majoritairement très creux. Donc t'as été désenchantée en fait. Oh mon petit chat. Ouais. Okay. Mais c'est pas grave, c'est non, ok. Non, c'est pas grave. Et c'est juste que c'est latent. Et là, tu te dis, mais comment je vais faire pour me retrouver? Et comment je vais faire pour me retrouver? Et qu'est-ce qu'il faut que je... Enfin, t'es paumé, parce que bien sûr, t'es ancré dans ce truc-là. Tu vois, pendant 3-4 ans, t'es dans ce truc-là, quoi. Alors, tu prends ta valise et tu te barres. Est-ce que selon toi, t'avais touché le fond, vraiment? Est-ce que t'étais... Ouais, je sais pas bien. Ouais, je sais pas bien. Psychologiquement Ouais, psychologiquement, ouais, c'était rude. Après, j'estime que quand tu estimes avoir touché le fond, tu peux toujours creuser.
parce que tu as toujours des déconvenus et tu penses qu'à un moment, tu es vraiment hyper down, alors que des fois, tu peux être beaucoup plus down que ce que tu pensais. Qu'est-ce que tu penses? Voilà. Mais non, ça a été dur, en fait. Ça a été dur parce que ouais, tu te dis... Une fois que tu comprends pourquoi t'es pas bien, il faut que tu te dises, ok, qu'est-ce que je fais, comment je fais, et puis qu'est-ce que je vais faire, quoi. Ça a été ça le plus dur pour toi? Ça a été de comprendre pourquoi t'es pas bien? Qu'est-ce qui a été le plus dur justement dans l'état des lieux que tu as fait, vraiment avant le déménagement, tout ça, avant cette décision que tu as prise? Qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi? Savoir pourquoi tu n'allais pas bien, savoir comment tu allais sortir du truc. Tu vois, ça a été quoi le plus compliqué à affronter pour toi? Une fois que tu as mis le doigt dessus, ça va. Je trouve que tu as une phase d'acceptation. Tu te dis, ok, c'est bon, je comprends pourquoi je suis comme ça, je comprends pourquoi je vais pas bien. Ok, donc est-ce que c'était je suis désenchantée? On va prendre Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? C'était ça le doigt, c'était là-dessus que tu devais mettre le doigt. Enfin, c'est là-dessus. Parce qu'en plus, tu essaies de sauver. Vu que c'est ta vie, toute ta vie est comme ça, et tu as tes potes, tu as ta famille, tu as ta fille. En fait, il faut tout casser. Il faut tout casser pour tout reconstruire. Et là, tu te dis, mais c'est pas possible, je peux pas. C'est impossible. C'est l'homme que j'aime, c'est ma fille, c'est ma maison, c'est mes chiens. Et ça, c'est ma voiture, c'est ma télé, c'est ma baraque. Et en fait, de ce que j'avais il y a 2 ans, je n'ai plus rien aujourd'hui, sauf ma fille. Et en fait, c'est ça le point central du truc. C'est elle qui importe. C'est pas, faut pas que je chiale, mais c'est qu'elle. Et le matériel et tout le reste, c'est peanuts en fait. Ça apporte rien. Ça n'apporte, enfin en tout cas moi, ça ne m'apporte. Si dans une demi-mesure, puisque l'argent contribue au bonheur, mais voilà. Mais enfin tout cette espèce de château que je m'étais construit, ça sert à rien. Il faut juste que ce soit elle et que moi je sois bien dans mes bottes. Et le reste, ouais. J'adore. Ouais. Oh, merci. Ok. Alors, ça a changé quoi en toi en termes de vision du monde, justement? Alors, te rendre compte que c'est ce milieu-là, entre guillemets, est parfois un peu superficiel. Est-ce que ça t'a donné une autre vision du monde? Pas forcément de cette catégorie de personnes, parce qu'il n'y a pas de jugement particulier à donner. Est-ce que tu as eu une autre vision du monde? Est-ce que tu t'es dit, voilà, je pensais que c'était trop cool, voilà, l'effet objet brillant, machin, et en fait, non, ça me va pas, ça me convient pas. Est-ce que, même professionnellement, est-ce qu'il y a des choses qui se sont brisées en toi après ce constat-là? Ah bah oui, en fait, pendant toute cette phase-là, avant cette prise de décision et mon déménagement, c'est que toutes les activités professionnelles que j'ai pu avoir, j'ai changé de boîte et tout, il n'y a rien qui fonctionnait. Rien. Je validais pas mes périodes d'essai, ça se passait mal, j'étais pas investie dans mon travail. Moi, personnellement, je n'existais... En fait, c'est ça qui est fou. C'est que moi, perso, moi, Stéphanie, je n'existais pas. C'est-à-dire que plus, voilà, c'est ça. Et c'était hallucinant. Les tafs, ça se passait extrêmement mal. C'est un enchaînement de merdouilles, quoi. Oui, parce que j'allais te poser la question, à savoir, tu es du côté dans le sud, du côté de Béziers, Béziers, pardon. Pourquoi pas emménager à 20 km plus loin ou enfin ça a été tu comprends étudié. Ma question? Ouais, je l'ai étudié et en fait tu vois, il y a un truc, on te dit loin des yeux, loin du cœur. Ben en fait, c'était ça, j'avais besoin de cet éloignement géographique important. Et en plus, bon, les possibilités professionnelles qu'il y a à Paris aussi, dans mon secteur d'activité, donc je suis commerciale dans la médecine esthétique, dans le médical et la pharma de manière générale, mais il y a plus de possibilités ici. Et surtout, j'avais besoin d'un éloignement géographique pour me dire, je me barre, mais loin de ce que j'ai construit et de ce que je veux fuir. D'accord. En fait. D'accord, t'avais besoin de me barrer loin. Salut. Ciao. Ciao. Ciao, à la prochaine. Et maintenant, quand j'y retourne, là-bas, c'est super chouette. C'est génial. Je suis contente d'y retourner. Maintenant. Mais 1 an après, quoi. Oui. Tu vois. Ça fait 1 an que tu es à Paris? Ça va faire bientôt 1 an. Enfin, que tu es en région parisienne. Ouais, ça va faire bientôt 1 an. Ouais. Ok. Ouais. C'est très chouette. Très chouette. Alors, raconte-nous, qu'est-ce qui t'a... Alors, là, on est dans un espèce de flou, dans une espèce de constat de situation. Pour reprendre un peu chronologiquement, tu t'as mis le doigt sur ce qui allait pas. Le job, tu trouves pas forcément de taf ou de choses comme ça. Là, tu te dis, il faut que je parte.
qu'est-ce que tu utilises concrètement comme outil pour sortir de cet état où ça va pas, pour retrouver de l'énergie et se dire, je ressens un truc, j'y vais. Ouais. Comment tu sors la tête de l'eau? Il y a beaucoup de... Concrètement. Ouais, il y a beaucoup de semaines et de jours où tu te lèves et tu te dis par quoi je commence. Moi, il y avait un truc qui m'aidait, c'était d'aller à la mer, parce que j'ai grandi en bord de mer, et c'est un endroit où tu marches, tu te ressources, t'alliodes, et juste t'écoutes un podcast ou de la musique ou rien, et tu marches et tu réfléchis et tu te dis ok, bon, vas-y, on va essayer d'être factuel le plus possible. Et souvent, donc, je posais la petite à la crèche et je me barrais et je marchais. Je marchais. Alors, j'ai tenté le sport, mais je suis pas très sportive, donc j'en faisais de temps en temps, mais c'était pas, voilà. Mais c'était ça. C'était le fait, tu marches et tu vois... T'oxygéner. Ouais, et tu vois l'infini de la mer, tu vois. Et t'as l'œil qui va loin et tu te dis, ok, j'ai tout l'horizon. Et les capacités sont infinies. Enfin, ça me donnait ce sentiment-là de grandeur. De grandeur. Tout est possible. Voilà. Ah, c'est trop bien ça. C'est génial. C'est ça. C'est un peu ce qui me manque à Paris d'ailleurs. Je précise. Et encore, non, j'ai un appart avec une grande vue dégagée. Donc c'est très chouette. Oui. Mais ton œil est porté loin. T'as l'infini. Tu te dis, ok, là, voilà, tout est possible. Et après, factuellement, tu te dis, ok, si je veux déménager, il me faut un boulot pour payer un appart. Donc, tu cherches un boulot. Ok. Deuxième étape, une fois que j'ai trouvé le travail, je l'ai trouvé en août. Donc, c'est une société qui se montait. Ils avaient besoin d'une commerciale sur Paris. Et c'était un projet entrepreneurial un peu fou sur un secteur sur lequel je travaillais, donc la médecine esthétique. Ok. On a eu un gros coup de cœur pro et on s'est dit, allez, ok, feu, c'est parti. Donc, le travail, ok, check. Donc, j'ai mon budget du coup et là c'est le côté un peu plus cartésien qu'il faut quand même, bien sûr, pour mettre en place les idées folles. Bien sûr. C'est ça. Voilà. Les idées de génie, ok, mais à un moment donné, il faut quand même essayer d'être un peu logique et factuel. Et puis surtout que je suis pas solo. Enfin, t'es solo, tu pars avec ton sac à dos et tu déménages. Bon, ok, tu te démerdes, c'est pas très grave. Bon, là, la petite, il lui faut un toit, une chambre, une école, voilà. Donc, t'as le boulot, ok, t'as ton budget, voilà. Après, il y a rien de fou, hein. Tu cherches un appart, tu galères beaucoup. Pas évident. Pas simple, pas évident. Voilà, tu trouves ton appart. Et après, t'as l'annonce. Parce que je me barre pas toute seule. L'annonce au papa. Au papa. Ah oui, donc tout ça, c'était dans son dos, toutes tes recherches, tout ce que tu as mis en place, il n'était pas au courant? Il a pas été au courant pour le travail. D'accord. Parce que c'était le gros sujet. Donc le travail, je l'ai trouvé, j'ai fait mon truc. Et quand j'ai commencé à chercher les apparts, parce que du coup, je faisais beaucoup d'allers-retours sur Paris pour visiter, etc. Et là, j'ai commencé à annoncer le truc. D'accord. Et lui, ça a été un coup de massue. Et il n'a pas vu venir? Il n'a pas vu venir ton mal-être, enfin, ton envie de changement, ton envie que ça s'arrête? Si, il sentait il sentait que je voulais me barrer. On s'était déjà séparés avant, mais on était quand même assez proches. On vivait plus ensemble. Moi, j'avais gardé la maison, parce qu'on a encore une maison en commun, c'est la grande qu'on a achetée. Lui il partait, mais il revenait de temps en temps. On passait des moments à 3. On était sur un système de garde partagée, donc une semaine. Donc vous étiez déjà séparés? On était déjà séparés. Ok. Ouais. Il y avait déjà eu cette étape-là. Ok, il y a eu l'étape de la séparation quand même avant l'annonce de je quitte le pays. Je quitte le pays, c'est ça, le pays du soleil. Le pays du soleil, oui. C'est ça. En fait, oui, et la séparation, j'en ai même pas parlé parce que c'est un non-sujet. On était plus que d'accord tous les deux. Oui. Ça se passait. Ça a été un commun accord, ça n'allait plus. Voilà. Alors, des fois, il n'y a pas besoin de chercher. Voilà, tu le sais. Après, on a retenté des trucs. Tu te mets en couple libre, tu fais des petits trucs. Ouais. Voilà, tu te refréquentes de temps en temps, mais c'était terminé. Enfin, il n'y avait plus de couple. Par contre, on a réussi à maintenir cette coparentalité quand j'étais encore dans le Sud. Après, plus pendant un temps, mais là, on l'a retrouvé encore. Mais voilà, on est parents tous les deux de Valentine. Et ça, on l'a bien maintenu. On passait des moments à 3, on allait aux zoos ensemble. Voilà, on mangeait ensemble des fois au resto. L'idée était qu'elle ne soit pas en manque de l'un ou de l'autre. Exactement, c'est ça. La priorité, ça a toujours été elle et ça le sera toujours. Génial. Ça le sera toujours. Ouais, et on est plutôt important. En phase. Ouais. Enfin, il y a eu un moment où on l'était plus. Donc, c'est ce que je te disais, c'est qu'après, tu as le moment où il faut dire, je me barre. Mais je me barre à des centaines de kilomètres avec ta fille. C'est pas je pars... Voilà, je pars à Montpellier à 50 kilomètres, pas du tout. Et là, ça a été très compliqué. Et là, c'est encore une histoire de...
putain, j'ai été résiliente pendant des années parce que je voulais maintenir ce cadre de vie. Ok, on se sépare. Allez, t'abandonnes la résilience, tu repars sur un autre truc. Là, on est rentré dans une phase terrible où que de la haine. Beaucoup de haine. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de haine. Et pourquoi ? Parce que tu avais annoncé que tu partais ? Ouais. D'accord. Donc il a... Beaucoup de haine. Super, il a eu au travers de la gorge. Ouais. Ce que je peux concevoir, hein, c'est de la colère, je pars loin. Oui, surtout que si tu as fait en sorte que vous soyez toujours coparents, même séparés, ben, là, on est presque plus droit, t'es presque plus droite dans tes baskets de partir. Et je m'en suis voulu. Bien sûr. Et tu te remets en question 1000 fois. Pendant tout ce process-là, jusqu'au dernier moment, tu te dis, mais attends, est-ce que je fais bien ? Et en plus, pour l'inscription, ça a été une bataille sans nom, une non-acceptation. À coup de quand il l'avait, je te la rendrai pas. Ouh là là. Voilà. Et puis même, tout a été compliqué administrativement parlant. Oui, parce que je crois que pour changer même un enfant, enfin je le sais, que pour changer un enfant d'école, il faut l'accord de l'autre parent. Ah oui, ça se fait pas comme ça. Je suis tombée sur un guignol, je donnerai pas la ville dans laquelle je suis évidemment, mais je suis tombée sur un guignol de la mairie qui a validé l'inscription avec une seule signature. D'accord. Et alors j'annonce, je l'ai pas payé, j'ai rien fait avec ce monsieur-là. Il ne s'est rien passé. Et c'était une semaine avant la rentrée scolaire. Une semaine où tu sais pas ce que tu feras la semaine prochaine et si en fait ton projet, en ayant pris l'appart, le boulot, etc. Ce qui va tenir, quoi. Bah, parce que sans elle, c'était pas possible. C'était, je quittais tout et je redescendais. Parce que là, le fait qu'il ait validé l'inscription scolaire avec une seule signature, ça faisait que elle pouvait ne pas rentrer. Enfin, c'était pas une inscription valide, du coup. Eh ben, si, en fait, ça a été validé. Ça a été validé quand même. Ça a été quoi le souci, alors, du coup ? Eh ben, du coup, après, il y a eu un mail de la part de son papa auprès de l'inspection générale académique de Versailles en disant non, en fait, ma fille est inscrite dans cette école, moi, je suis pas d'accord, il faut qu'elle revienne dans le sud. Ah oui. L'inscription dans une autre école dans le sud avait été validée. Convocation de la directrice, une inspection de l'académie. Pourquoi, comment, on comprend pas votre situation. Pourquoi le père nous dit qu'il est pas d'accord. Non, c'est allé loin. Ah oui, et ça sur le mois de septembre. Ouais. Non, et c'est allé loin. Et ça, il y a eu une montée de haine, mais qui était horrible. Je me suis dit, putain, mais j'ai fait un gamin avec cet homme-là. Oui, c'est une décision horrible que je lui impose. Oui, je l'ai imposée. Unilatérale. Hein. Et unilatérale. Et avec toujours ce truc-là de dire, je veux pas te faire de mal, je fais ça pour me sauver moi. J'en ai besoin, c'est viscéral. Si je reste là, je crève. C'est ce que je disais. Je vais m'éteindre à petit feu. J'ai peur pour moi, quoi. Je pouvais pas. Tu vois, rien que d'en parler, tu vois, c'est marrant parce que tu as le langage non verbal, mais rien que d'en parler, c'était viscéral, quoi. Et il l'entendait pas parce qu'il le voyait pas comme ça. Et c'est légitime, je comprends. Oui, parce que si on le fait un peu à l'inverse, il te dit voilà. Salut. Voilà. Tu deviens ouf. Ben tu deviens ouf. Et je m'en suis voulu. Et tu commences ton nouveau départ, ce qui est censé être la meilleure décision de ta vie, comme ça, dans cette situation-là. Coup de bataille d'avocats, à monter des dossiers, des amis qui te font des attestations, des amis que tu as fréquentés pendant toutes ces années fastes, qui te... Attention. C'est bon. Oups. Ouais, je pense que c'est les aléas du direct. Ces amis qui te traînent dans la boue, l'ancienne famille, t'as plus d'échanges avec personne, tu perds tous tes repères. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que t'as fait ? En soi, tu veux partir avec la petite, loin, très loin. Ouais. Donc c'est pas anodin. Je jette la pierre à personne. Il n'y a pas de sujet. Non. Mais c'est vrai que c'est dur. Ah ouais. Tu vois, c'est dur à vivre. Ouais. Donc toi, tu es dans une période compliquée parce que tu accuses de la haine de ce papa. Ouais. Et comment tu vis tout ça ? Comment tu arrives à gérer tout ça ? Tu le gères comme tu peux. Je pense que quand t'es maman, t'essaies juste de faire au mieux, comme tu peux, jour après jour, avec ce que t'as. Et encore une fois, ce poker face-là où tu fais rien quand t'es avec elle et tu gardes ton masque de super maman, tu la couches et tu chiales. Oh ouais. Et tu dis... pas évident. Et tu dis comment je vais faire. Et tu sais pas. Et en fait, les choses se décantent ou pas. Hein. Ça a duré très longtemps, moi, jusqu'en
de juillet, donc 2024, là, jusqu'en pratiquement décembre, c'était ça. Et avec cette pression du nouveau taf, et cette nouvelle vie, et cette escalade de violence, et la rentrée à l'école de la petite, donc tu es obligé de gérer. Alors là, tu disais que pour mener à bien ton projet de partir du sud vers la région parisienne, Ouais. il a fallu un taf, un appart, voilà, régler les choses de manière très factuelle, Ouais. émotionnellement. Ouais. Comment t'as fait? Est-ce qu'il y avait des personnes autour de toi? Est-ce que tu as eu une aide psychologique? Est-ce que tu as consulté? Enfin, tu vois, comment tu as fait émotionnellement pour gérer cette situation? Alors, j'ai pas eu l'occasion de consulter. Enfin, j'ai consulté un médium à un moment quand j'étais. En plus, ajouté à tout ça, j'avais des problèmes de santé. J'ai dû me faire opérer 2 fois en 2 ans. Et en plus donc en plus émotionnellement ça va pas, physiquement ça allait pas non plus. Alors les psys, j'en ai eu fait quand j'ai perdu mon papa jeune, voilà, c'était pour m'aider à surmonter ça. Je l'ai fait en thérapie de couple avec le papa de Valentine. On a essayé. Vous avez essayé de recoller les morceaux. Voilà, le trou était trop béant, on n'a pas réussi. C'est bien d'avoir essayé. Enfin, c'est bien ou pas. Il n'y a pas de bien ou mal. Ouais. Mais c'est cool en tout cas d'avoir essayé de redonner une chance et de consulter, de voir un thérapeute de couple. Il faut. Et de se dire. On redonne une chance, en tout cas, on essaye de. J'estimais, ouais, c'est ça. En fait, c'est important quand on est parent. J'ai l'impression quand même de. On estimait quand même qu'on était une famille, qu'on avait un enfant, donc il fallait tout tenter. Il fallait tout tenter. Mais honnêtement, quand même, le thérapeute te dit. Bon, là, honnêtement, le trou est trop béant. Enfin, les constructions sont nazes. Parce qu'il n'y avait pas de construction. Enfin, tu vois, c'est pas. Et quand le thérapeute te dit ça, tu dis, allez, t'abandonnes, quoi. Et je te dis, encore une fois, la séparation, c'était presque un non-sujet. Ça a été dur, hein, évidemment. Hein, t'es obligé de prendre sur toi et tu casses plein de codes que t'avais aussi. Mais c'est pas le gros sujet, ouais. Là, pendant ces derniers mois-là, quand effectivement il y a eu cette escalade de violence judiciaire, mentale, etc., j'ai pas consulté, mais j'étais bien entourée. Ok. J'ai un chéri qui est exceptionnel, qui a supporté toutes les phases, qui a vidé mon camion de déménagement tout seul, parce que je faisais l'état des lieux avec mon propriétaire. Il a vidé tout mon camion. Alors j'ai pris mon gros camion de, je crois que le max en permis c'est 20 mètres cubes. Je suis partie en plein milieu du mois d'août, j'ai rempli avec tout ce que je pouvais prendre. J'ai traversé la France toute seule dans mon gros camion. Le soir j'arrive chez mon chéri, je fais ça y est, je l'ai fait. Et ouais, j'avais conduit pendant 12-13 heures. Enfin, tu roules pas avec ces trucs, toute seule avec toute ma maison dans le dos. Alors, il y a une étape que j'ai loupée, un nouveau chéri. Ouais. À quel moment ça s'est fait, ça? Je sais pas si je donne la version officielle ou officieuse. Moi, officielle. Celle que tu veux. Non, mais c'est juste qu'on ait chronologiquement l'idée de à quel moment. Parce que tu vois, tu disais que tu avais, par exemple, plus trop confiance en toi avec ton corps, etc. Machin. Tu peux avoir des femmes qui ont tendance à mettre cet aspect-là de côté. Ouais. Et de se dire, bon, déjà, je gère ce que j'ai à gérer. Et après, on verra. Tu vois, s'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. Hein. Bien sûr. Mais en fait, si tu veux, après la séparation avec son papa, t'as besoin. En fait, c'est le moment où tu dis, ok, bon, je suis plus la femme d'eux ou la copine d'eux. Je peux être femme, célibataire à 27-28 ans. Je me suis amusée. C'était très cool. Je me suis amusée et j'ai retrouvé quelqu'un que je connaissais. Ok. Qui vit sur Paris, du coup, en banlieue. On s'était connus il y a presque plus de 10 ans. On a fait nos vies, voilà. Et là, en fait, on arrivait à un moment où lui s'était séparé de la mère de ses 2 enfants. Moi, je me suis séparée. On a toujours eu un énorme... attachement. Ouais, un très, très gros attachement. Un très, très gros attachement, une grosse connexion, beaucoup de bienveillance, de communication, beaucoup de support. Voilà, quelque chose de précieux, en fait. Et on s'est retrouvés, il y a un peu plus d'1 an et demi. Il descendait dans le sud, on se faisait des petits week-ends, moi je montais, voilà, sans trop d'engagement.
Et là, on est ensemble officiellement depuis pratiquement 1 an, depuis que j'ai emménagé ici, en fait. D'accord. Et on se soutient, en fait. C'est bizarre d'avoir quelqu'un qui est là, tout simplement, Mais et oui, sans condition. mais oui, Sans complètement. condition. Parce que c'est quelque chose que tu aurais pu aussi vivre seule avec ta fille. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire que tu arrives Ouais. dans ce nouveau beau et grand appartement Ouais. et tu es toute seule, quoi, en fait. Ouais. Ouais. Et tu as ta famille qui est dans le sud, tes Ouais. amis, je suppose, que j'avais dans, dans le sud. Ouais. Quelques amis proches ici, oui, évidemment. T'as quand même quelques amis proches Évidemment. à Paris. Ouais, enfin, ouais. En tout cas, en région parisienne. Voilà, oui, j'en ai 2 vraiment proches et qui me font du bien. Alors, voilà, Pauline, que tu connais, qu'on a en commun, qui, elle, m'a beaucoup soutenue et qui a été là pendant cette transition-là, qui me poussait, qui me dit, meuf, ouais, tu vas y arriver, ça va aller, tu vois, et ça t'aide. J'avais mes amis d'enfance, j'ai un petit 5 tatoué, c'est mes meilleurs amis d'enfance qui, pareil, me soutenaient, même à distance, parce qu'elles vivent sur la côte ouest, un peu partout. Il y en avait une à La Réunion, l'autre en Guadeloupe, et 2 sur la côte ouest. Mais pareil, en fait, et mon chéri, et alors, non, et en plus, mon chéri qui me soutenait, et en plus, j'allais dire mes parents, mais pas du tout, ça a été l'une des seules fois où mes parents ne me soutenaient N'ont pas. pas été OK. Non. Avec ta décision. Non, l'acceptation a été très dure, mais très, très dure. Personne ne comprenait. En fait, et tous mes amis de Béziers, tout le monde me chiait dessus. Oui. Ah non, t'es seule contre tout le monde. Et heureusement que j'avais ces quelques personnes-là. Ils me disent non, meuf, c'est bon. Donc, tu avais un noyau dur quand même qui a été là pour te soutenir. Ouais, pour qui était nécessaire. En béquille. Ouais, sinon, franchement, tu tiens pas. Vive la sororité. Ouais, c'est ça. Bah ouais, grave. On a besoin d'entraide, d'aide. Ouais. Une autre amie aussi, parce qu'elle écoutera Faustine aussi, qui a été là, d'ailleurs, si tu m'écoutes, mais qui a été vachement là, parce que c'est une maman célibataire comme moi, avec beaucoup de complications avec le papa de sa fille, mais et elle qui est de Béziers est l'une des seules qui, justement, ne m'a pas traîné dans la boue là-bas. Et c'est assez rare pour le souligner, elle est encore là aujourd'hui. Oui. Et sans ça, non, t'as besoin de ça. Enfin, je pense que si t'es vraiment seule face à toi-même, et tu l'es majoritairement. Oui, bien sûr, les décisions, c'est toi qui les prends. Et c'est toi qui tes 12 heures de camion, voilà. C'est toi qui les... C'est moi qui les ai fait. Avec plein de podcasts, et plein de musique. Bien sûr, la puce, tu te retrouves avec elle le soir. Ouais. On est de toute façon un peu seul. Ouais. Mais c'est bien d'avoir un entourage. Enfin, ce que je pense, c'est que c'est important d'avoir des personnes sur qui compter. Ouais. Tu parlais de médium, t'as vu un médium? Je voulais rebondir dessus. Alors bon, on y croit pas. Okay. Chacun a ses croyances là-dessus. Moi, c'est quelque chose qui me touche et en tout cas qui m'aide dans des situations. Je l'ai fait cette fois-là et c'est vrai que ça a été un point de bascule où je me suis dit, ok, il me donne des réponses que j'attendais, peut-être. Ça allait plutôt dans le sens de ce que je voulais faire, globalement. Et en plus, il y avait... Ah oui, mais c'est ça. Il y avait un sujet, c'est que, en fait, je me suis aussi barrée. Mais je sais pas pourquoi je pense même pas à ça. C'est que le papa de ma fille a mis enceinte une nana 6 mois après la rupture de notre Pacs. D'accord. Et ça faisait partie aussi des éléments où je me disais, mais je peux pas rester dans cette ville où il va y avoir un deuxième gamin de lui qui était pas désiré. La nana lui a dit, bon, ben, je le garde, tant pis pour toi. Et c'était tant pis pour lui, parce que oui, t'es assez grand pour comprendre que des capotes existent. Tu vois? Sans blague. Sans blague. Et ça, je sais même pas pourquoi j'y pense pas. C'est marrant, ça me revient là. Non, mais en écoute, fait, c'était un gros sujet. Et en Bien fait, sûr. ça a été ça aussi, un des moteurs, de me dire, je peux pas rester dans cette ville-là. Oui, je te demandais pourquoi. Voilà. Est-ce que tu n'étais pas partie à 50 bornes? Non, ok, donc il y a eu ça aussi. Je sois loin, très loin. Oh, très loin. Oh, loin. Très loin. Et là, je veux pas en entendre parler. Je sais que voilà, ma fille la voit, cette petite, c'est une petite. Ils ont quelques rapports avec elle. Bon, bah, très bien. C'est pas mon histoire, c'est la sienne. Ok. Je veux pas... Ça reste sa petite. C'est une fille? Demi-sœur. Ouais. Demi-sœur. Pas de problème. Non, mais si, c'est pareil. C'est pareil, t'as raison. Et en fait, je laisse Valentine et son papa avoir leur histoire par rapport à ça. Mais il fallait que je sois loin de ça. Et donc, le médium arrivait à cette période-là où j'ai appris que cette nana-là était enceinte. C'est lui qui te l'a dit? C'est le médium qui te l'a dit? Non. En fait, c'est son papa qui m'a annoncé, qui me dit, écoute, Steph, vas-y, éloigne-toi de la petite, faut que je te dise quelque chose. D'accord. Voilà. Et non, en fait, je voulais savoir, c'est con ce que je vais dire, mais je voulais pas que ce soit une fille. J'avais peur qu'elle ressemble à ma fille. J'ai pas envie qu'elle ressemble à son père, parce que ma fille ressemble
ressemble à nous deux, mais ressemble pas mal à son père. J'ai peur de ça, quoi. J'étais pétrifiée. Et je demandais, en fait, je suis allée majoritairement voir ce mec-là pour lui dire, écoute, c'est une fille ou un garçon, est-ce que tu me conseilles de me barrer ou pas? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu sens? Confirmer, en fait, ce que j'avais en t'avais tête. besoin, oui. C'est con. Oui, non, mais il y a rien encore une fois, il y a rien de con, tu vois, on fait ce qu'on ressent, ce qui nous parle, à un moment aime aussi, tu vois. C'est ça. Il y en a qui ont besoin d'aller marcher parfois, et puis parfois on a besoin de se conforter peut-être ou de se rassurer avec les mots d'autres personnes. C'est ça. Et un médium, écoute, j'en ai déjà vu un ou deux une fois. Ça peut arriver. En tout cas, je pense qu'on a vu le même en plus. Si c'est notre contact en commun, je pense qu'on a dû voir le même. Écoute, je ne dirai rien. Mais non. Je ne dirai rien. On ne fait pas de pub gratuite, d'accord? Envoyez-nous un petit billet, peut-être qu'on en fera après. C'est la commerciale qui parle? Oui, tout à fait. Si tu veux développer les sponsorings, n'hésite pas. C'est gentil. Ok, donc, ce médium, ça a été un soutien quand même. Quand même. Oui. Puisque ça a participé à ta prise de décision. Oui. L'entourage. Est-ce qu'il y a un autre outil? Est-ce que tu écoutes beaucoup de podcasts, mais est-ce qu'il y a eu un livre, une parole, quelque chose? Non, globalement. Qui t'a porté? Non, c'est vrai que globalement, en fait, je me suis tenue à ça et ce désir profond de me barrer loin. Oui, ok. C'était assez fort, de toute façon. C'était assez fort pour te mettre des œillères et dire juste j'avance, quoi. J'avance. Okay. C'est tout. Et ta relation à toi aujourd'hui, t'en es où? Ta relation à toi, à ton corps, à ton ambition, globalement, où t'en es aujourd'hui? C'est marrant, parce que ça a été une semaine qui représentait pas mal, tu vois, ces phases de transition, de résilience que j'ai assez souvent depuis ces dernières années. Parce que j'ai eu un up and down au niveau professionnel qui fait que reporter peut-être un nouveau challenge pro dans un labo avec qui j'aimerais vraiment beaucoup travailler. Et en fait, voilà, ça reporte un peu l'échéance. Je suis pas certaine de l'avoir, peu importe. Et tu vois, début de semaine, tout allait bien. Je sautais au plafond. Là, j'ai eu 2 jours très down. Et là, aujourd'hui, ça y est, je repars dans un état d'esprit où, vas-y, il faut attaquer et il faut envoyer, être dans un bon mood. Et voilà, c'était quoi la question initiale? Pas de souci. La question, c'est ton rapport à toi-même par rapport à ton ambition. On t'a parlé du travail. Ouais, voilà. Donc un peu up and down. Up and down, ouais. T'as un rapport à ta féminité, à ton corps aujourd'hui, où est-ce que t'en es? Ta confiance? Ça va beaucoup mieux. Déjà, quand t'as quelqu'un dans ta vie de couple qui t'aime émotionnellement, physiquement, y a rien à... Enfin, tout se passe super bien, quoi. C'est important pour toi d'être en couple, d'être amoureuse? Pas forcément, parce que j'ai quand même pris le temps avant de me remettre en couple, mais vu que c'est quand même quelqu'un de particulier pour moi et qu'il y avait déjà cette énergie et cet amour qu'on se portait déjà l'un l'autre, et en fait c'était juste une évidence que de me mettre avec cette personne-là, mais ça l'est parce que lui est là. Mais sinon, si c'est juste être en couple pour être en couple et cocher des cases excusez-moi, mais cocher des cases pour être en couple socialement parce que c'est bien vu d'être en couple et que les gens seuls sont un peu pointés du doigt, enfin tu vois, c'est pas moi qui le pense, c'est juste bien effectivement sûr. Tu vois un peu comment ça se passe dans la société, de moins en moins avec les jeunes générations, mais et heureusement, merci mon Dieu, parce que ça fait pas tout. Non, ça fait pas tout. Mais non, là je suis contente et je suis très heureuse d'être en couple parce que c'est lui, en fait. D'accord. Tout simplement. Bravo. Mais merci, sinon, monsieur. Ouais, merci. Il le sait. Toi aussi, tu participes. Le couple, c'est à 2. C'est à 2. Bien sûr. Ok, couple, confiance. Donc, ça te donne de la confiance. C'est pas forcément ce couple-là, mais tu... Et donc, je sens que je suis capable de faire... en fait, là, tu vois, aujourd'hui, je me dis, putain, meuf, t'as réussi. T'es à Paris, ok, le taf, ça part un peu en cacahuète. Le financier, ça part un peu en cacahuète, parce que ça se passe mal avec mon ancienne structure. Peu importe. Mais en fait, ça va. Ça te glisse. Ouais. Il y a des jours encore down, tu vois, ça m'est arrivé. Je te dis, hier, avant-hier, j'étais pas dedans du tout. Bien sûr. Parce que c'est ok d'avoir des coups de mou. Bien sûr, ça arrive. Et ça arrive, tu vois. Mais je prends plus les choses de la même façon. C'est que, ça s'arrangera. Tu trouves que t'as grandi? Changé émotionnellement, que t'as fait du chemin? Ouais, en fait,
t'as une échelle de problèmes maintenant, tu sais. Oui. Enfin, j'ai une graduation. Oui. Tu sais ce qui est gravissime, ce qui va être compliqué à surmonter, ce qui l'est beaucoup moins. Mm-mm. Bon, des problématiques passagères comme ça va aller. Tranquille. Et puis, il faut Oui. rester sur ce truc-là. Ça va aller. Ça va aller. Tout va Ok. bien se passer. C'est quelque chose que tu te répètes souvent? Ouais. 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 Comme un mantra un Ouais, peu? comme un mantra. Ok. Ouais, il faut. Enfin, là, je suis assez en phase avec moi-même. Je me sens beaucoup mieux dans mon corps. J'adore mon rôle de maman. Je me régale. Vraiment, professionnellement, je sais que tout ira bien. Voilà, j'ai quand même un bon CV. T'as J'ai une bonne suffisamment expérience. d'expérience et confiance en toi pour... Voilà, tout ira bien. Et en fait, ouais, je me répète ça tout le temps. D'accord. Tout ira bien. Tout ira bien. Tout ira bien. J'ai la santé, mes parents aussi, ma fille aussi, mes amis aussi. J'ai un toit sur ma tête, j'ai de quoi manger. Je peux sortir. Ça va. Ok, Ça va. trop bien. Ouais. Génial. Ouais. C'est quoi aujourd'hui pour toi la réussite, Stéphanie? C'est complexe, hein, toujours. C'est complexe. C'est complexe, oui et non? Ouais. Oui et non? En fait, c'est ce que je te disais, je crois que j'en parlais en début du podcast, mais c'est de se dire, la réussite, c'est juste d'être bien avec soi-même, d'avoir des petits, moi c'est ma vision, hein, mais des petits bonheurs au quotidien, tu vois. Un bon repas partagé, un verre entre amis, je sais pas, un bon week-end, une idée un peu originale, Mhm. un bon repas, tu vois, je sais pas, la comfort food que tu peux te faire, le plat de lasagne que j'ai mangé ce midi réchauffé, T'as tu adoré? vois, je sais pas. C'était trop bon. C'était trop bon. Les lasagnes réchauffées, c'est encore meilleur que quand elles sortent du four, Ouais, quoi. ouais, je suis d'accord. On est Il y a des d'accord. plats comme ça qui sont meilleurs le lendemain. C'est fou, ça. Mm. Ouais, souvent la cuisine italienne. Tout ce qui est pâtes et tout. Mm. Ok. Mais c'est ça, en fait. C'est juste faire ce que t'aimes. Et c'est un gros sujet. Faire hein. ce que t'aimes professionnellement ou faire ce que t'aimes dans la vie? Dans tous les dans aspects. Dans tous tout les court. aspects. Ouais, te trouver, en fait, être en phase avec soi-même, te Mhm. dire, je suis comme ça et c'est ok, et j'aime qui je suis, j'aime comment je suis, j'aime les gens qui m'entourent, enfin, et de la bienveillance et du positif, quoi. Voir le verre à moitié plein. C'est ce qu'il faut faire, en fait, parce que sinon tu crèves. Ouais. Tout le monde a des problèmes. Bien, on a tous des problèmes, je pense. On en a Ouais, tous eu, en tout cas. Ah ouais. Comment tu fais pour voir le verre à moitié plein, justement, Steph, quand t'es... Down. Des fois, j'accepte d'être down. Tu vois. Ok. Et c'est ce que je me disais hier avant-hier, puisque je l'étais. Et je dis, ok, en fait, j'avais envie de. Tu vois, le matin, je pose la petite. Je me suis dit, ok, je vais aller au sport pour me motiver parce que j'essaye, ou d'aller marcher. J'avais pas envie. Je me suis remise au lit devant une série. Et pendant 3-4 heures, j'ai rien fait. Je me suis dit, ça va pas. Et après, souvent, je demande l'aide à un ami, comme un peu comme dans Qui veut gagner des millions. Mais Ouais. je dis, ça va pas. Ou souvent, mes amis le sentent, mes amis proches, parce que je suis très réactive sur mon téléphone, je suis tout le temps ultra connectée et tout. Oui, donc Quand si pendant quelques tu sens heures, que je t'as pas de réponds pas, nouvelles... c'est que souvent, et souvent c'est eux qui me tirent plus de là, qui me disent non mais c'est bon, stop, arrête quoi, c'est bon, ça va aller. Bon, c'est ok, donc ce que je comprends quand même, c'est que c'est ok C'est ok. de pas aller bien parfois. Bah ouais. C'est Il ok faut de s'accorder l'accepter. ce temps-là. Je pense, ouais. Parce qu'en fait, si tu luttes trop, tu dépenses une énergie folle à contrebalancer cette dépression ou ce mal-être ou ce truc, et ça te met encore plus down. Enfin, moi, je fonctionne comme ça. Oui. Donc, en fait, maintenant, je m'octroie ce temps-là où ça va pas, je dis que ça va pas, foutez-moi la paix, ça va pas. Et puis, à un moment, il y a toujours quelqu'un, moi de moi-même, qui me dit, allez, vas-y, on sort de là, stop, ça suffit des conneries. Ok. C'est pas toi. Ok, trop bien. Ouais. Super. Ouais. Qu'est-ce que tu aimerais dire à la femme d'il y a 5 ans? C'était pendant le Covid. Qu'est-ce que tu aimerais lui passer comme message? Continue, persiste. Il y a 5 ans. Hein. Ouais, il y a 5 ans. Donc il y a 5 ans, c'est quand tu rencontres peut-être le papa de Valentine. Tu vois? Rétrospectivement. En fait, le truc, c'est que je dirais, vie, fais les choses comme tu le sens. Parce qu'en fait, là, même si l'histoire est pleine de hauts et de bas et très contrastée, etc., vu que j'aime ce que je suis là et ce que je fais et ce que je vis, continue, meuf. Tu vois? Ok, ne change rien. Non, parce que c'est ton histoire. Et avec des si, on refait le monde, si tu veux. Bien sûr. Tu peux toujours te dire, oui, j'aurais pu faire ça différemment. Ou... Non, mais vu que je suis heureuse et contente d'être là aujourd'hui et de ce que je suis, de ce que je donne, continue, meuf. Tu vois, vis, c'est comme ça. Ok. Non, mais juste, sois
Ouais. Sois qui tu es et vis. Et vis et fais les choses comme tu le sens, quoi. D'accord. Et je te dis, c'est juste ça, c'est que tu persévères, tu t'es résilient, tu t'avales des couleuvres, tu te prends des murs et puis tu continues. Ok. Tu te Voilà. relèves. Et tu te relèves. Tu tombes et tu te relèves. Tu tombes et tu te relèves. Yes. J'ai pas mal d'égratignures, mais ça va. Ah bah écoute, les cicatrices, ça fait partie de la vie aussi. Exactement. Bien sûr. Exactement. Alors si Valentine tombait sur ce podcast dans quelques années, quand elle aura l'âge d'en écouter, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Moment chialade. Et puis c'est marrant parce qu'elle est là, donc elle écoute un peu plus ou moins, mais non, c'est que ça a toujours été ma priorité et que ça le restera toute ma vie, que je sois là ou pas là, parce que peut-être que peut-être que je serai plus là demain ou je sais pas, mais que je l'aime évidemment et que c'est ma priorité pour tout et que c'est elle avant tout. Ça passe par moi aussi, mais que c'est elle et que je lui donnerai tout ce que je peux lui donner et toujours jusqu'à mon dernier souffle. Et c'est mon fils, ma bataille. Tu vois. C'est ultra cliché, mais c'est viscéral et voilà. Et que papa aussi, et que tout le monde, et que voilà, c'est elle avant tout et que tout ira bien. Yes, trop bien. Ouais. Un dernier message pour les mamans, les auditrices qui nous écoutent. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Ça rejoindra ce que je suis. Écoutez cette petite voix, cette petite boule là qu'on a là. S'il y a des choses qui vont pas ou qui vont ou qui vous animent ou qui, enfin, suivez cette flamme là, cette énergie là que vous avez. Et peu importe si le chemin est difficile, peu importe si vous pensez que vous n'allez pas y arriver, on est capable de tout. On est capable de tout. Soulever des montagnes. Ouais, on peut tout faire. On peut tout faire. Vraiment. On ne demande pas d'être milliardaire ou de pondre une équipe de foot. Juste, si vous avez des choses qui vous animent ou vous sentez au plus profond de vous, il faut y aller, quoi. Ok. Et même si ça prend du temps aussi. Oui, ça peut prendre du temps, mais le changement, ça prend du temps, j'ai l'impression. Ouais. De devenir la meilleure version, en tout cas la version 4, 5, 12. C'est ça, ouais. 153, 50 000, ouais, grave. ça prend un peu de temps. Ouais. Et il faut pas lâcher. Et ça, on le fait pas généralement quand on a ce truc-là. Et faut s'écouter, quoi. Faut s'écouter. Ok. Ouais. Merci. Merci à toi. Ah là là. Merci Steph. Ouais, avec plaisir. Merci beaucoup pour cet échange. Notre échange touche à sa fin. Ouais. Merci beaucoup Annick. Au revoir tout le monde. Merci pour ce moment en tout cas de sincérité, de confiance. Merci pour ta confiance, ton énergie, tout ce que tu as dit, tout ce que tu as partagé. Ce podcast, c'est un endroit où on peut justement avoir des échanges comme ça. J'espère que ça aura fait sourire, motiver, inspirer. On ne sait pas. J'espère. On espère. On croise les doigts. Vous êtes légitime, les Dear Mama. Vous avez le droit de tomber, vous avez le droit de vous relever. Il n'est jamais tard, il n'est jamais trop tard pour écrire un nouveau chapitre. Partir du Sud, monter à Paris. Partir du Sud, monter à Paris. Faire ce qu'on a envie de faire en fait, qu'on ait des enfants ou qu'on n'en ait pas. Et les enfants n'empêchent rien. Non. On peut tout faire même avec eux. Il faut être bien entouré, en tout cas. Être entouré de ses mamas. Sororité. C'est ça. Ok, donc si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager, à mettre 5 étoiles sur les plateformes de podcast. C'est très important, ça compte vraiment. Merci beaucoup pour ton écoute et à très bientôt. À très bientôt. Merci Bye. Steph. Avec plaisir.